Ce que nous allons construire à présent, c'est basé sur la fonctionnalité que nous avons construite précédemment en se servant du checkbox «Oui, je souhaite recevoir la pub». Pour le moment, lorsqu'on clique sur ce checkbox-là, la valeur scène catalogue dans notre JSON va être remplacée par la valeur concernée, de true à false selon la valeur que nous souhaitons avoir. Maintenant, nous allons modifier notre template et remettre en jeu ce que nous avons mis en commentaire précédemment concernant l'adresse. On va remettre celui-ci en commentaire et on va l'adapter pour que ceci puisse être affiché lorsqu'on va cliquer sur ce checkbox concerné-là. Donc, en remettant ceci en commentaire, il suffit de sélectionner simplement tout l'espace et faire CTRL-dièse si vous travaillez avec Visual Studio Code sous Windows. Ainsi, on va remplacer dans le ngIf la forme template par la forme réactive et appeler notre formulaire registerForm et la méthode get. À l'intérieur de la méthode get, on va passer naturellement la valeur du form control name qui est dans notre cas scène catalogue. Et à partir de cette valeur-là, on va récupérer value. Avec la propriété value, on va recevoir, parce que c'est un checkbox, soit true, soit false. Donc en inscrivant ici dans le ngIf, on s'attend à ce que lorsque la valeur va être true, cette partie qui contient le formulaire va être affichée également. En cliquant dans notre formulaire de nouveau, on va se rendre compte que maintenant on a l'adresse 1, l'adresse 2, la ville, le département, le code postal. Et notre but est de pouvoir donner l'opportunité à notre utilisateur d'entrer différents types d'adresses, par exemple l'adresse du bureau ou l'adresse de la maison, et donner ainsi la possibilité de dupliquer cet élément sans avoir à le répéter dans notre code. Rajoutons à notre template le code HTML qui permet de choisir le type d'adresse que nous voulons entrer. Pour cela, on va rentrer dans notre register.component.html et juste en début de notre section adresse, on va devoir entrer cette nouvelle forme-là. On va venir juste avant et on va créer un nouveau div qui va permettre d'entrer une classe form-group. Et à cette form-group là, on va donner une autre classe row. On va donner également une autre classe mb-2 pour avoir la marge en dessous. Maintenant que nous avons créé ce div là à l'intérieur, on va créer un label. Et le label que nous allons rajouter aura simplement différentes classes de Bootstrap. Les classes de Bootstrap que nous allons rajouter, c'est call-md2, c'est call-form-label et pt-0. Pour padding top-0. Donc à l'intérieur, je vais simplement écrire type d'adresse, si vous voulez, ou bien simplement type. Maintenant, en dessous du label, on va devoir construire différents divs contenant les inputs qui vont nous permettre d'entrer ces éléments-là. À l'intérieur, je crée d'abord un div qui va prendre tous ces éléments-là. Ce div-là, je vais donner un call md-8. À l'intérieur de ce div call md-8, je vais créer donc une série de divs contenant chaque type. Donc, je vais créer ici un div avec les classes form-check. À ce form-check, je vais ajouter une autre classe form-check inline, form-check-inline. Et maintenant, ce div-là, je veux l'avoir 3 fois. Donc maintenant que j'ai créé 3 divs du même type, à l'intérieur, je vais créer une même structure. Et la structure que je veux, pour laquelle je vais créer, c'est avec un label qui aura la classe form-check-input. À l'intérieur de ce label-là, je vais maintenant inscrire mon input. Je peux me débarrasser du for. Pour le moment, je n'en ai pas besoin vraiment. À l'intérieur, je vais inscrire mon input. Et mon input, naturellement, prendra également une classe. Et la classe que je vais donner à mon input, c'est form-check input. Là, pour le label, c'est plutôt label et pas input. J'ai fait une erreur. Donc, pour le label, on va passer plutôt form-check label. Et pour le input form-check input. Ainsi sont prévues les valeurs de Bootstrap. Donc, juste en bas de mon label, je vais donner la première valeur qui sera domicile. Maintenant, ces valeurs que je viens de créer là, ce div là que je viens de créer à l'intérieur avec le label, je peux copier ce label là et insérer dans mes valeurs également plus bas. Autant pour moi, j'ai fait un CTRL C dans le vide. Là, maintenant, je peux faire un CTRL V et remplacer respectivement les valeurs domicile. À la place de domicile, je vais dire simplement lieu de travail. Et en dessous, je vais mettre une autre adresse. Parce qu'on peut avoir, par exemple, l'adresse de notre voisin et recevoir nos paquets ou alors nos notifications à cette adresse-là.
Donc maintenant que c'est fait, je vais formater mon code rapidement et me rassurer que dans mon formulaire, tout s'affiche correctement. Lorsque je vais cliquer sur recevoir la pub, là je reçois trois types d'input qui sont avec le type texte par défaut. Ce qu'il nous faut naturellement, ce n'est pas le type texte, mais à chaque fois le type checkbox. Donc là, je vais mettre ici type checkbox. Ou alors simplement, on va prendre les radios parce qu'ils pourront faire la différence avec ceux que nous avons déjà. Donc je vais prendre ici le type radio pour avoir les boutons de radio, ces petits cercles là qui se comportent environ comme les checkbox. Donc maintenant on va voir à quoi cela va ressembler. Lorsque je vais cliquer sur oui je souhaite recevoir la pub, là je reçois type domicile, lieu de travail et autres. Donc maintenant nous allons nous assurer que dans ce que nous allons construire, nous allons tenir compte du fait que ce soit domicile, lieu de travail ou autre qui soit sélectionné et que les trois ne soient pas sélectionnables au même moment par exemple. Pour réaliser ce procédé qui va nous permettre de dupliquer les champs dynamiquement, nous allons suivre 6 étapes différentes. La première étape serait pour nous de définir les champs à dupliquer, de les identifier et de les ajouter primairement à notre modèle initial du formulaire. Ensuite, il nous faut repérer les différentes formes groupes qui doivent être définies afin que nous puissions dupliquer facilement ces champs-là. Nous allons devoir structurer notre modèle ensuite pour pouvoir grouper ensemble les éléments qui doivent être dupliqués. Pour pouvoir dupliquer les mêmes éléments, nous allons sauvegarder plus tard dans une structure que vous connaissez parfaitement, les arrays. Et pour pouvoir nous servir des arrays dans les formulaires réactifs Angular, on va utiliser l'interface form array qui existe déjà avec le paquet d'Angular. Ensuite, nous allons itérer sur le form array pour pouvoir lire les valeurs ou alors repérer chaque valeur qui doit être dupliquée. Et finalement, en dernière étape, nous allons dupliquer le champ en ensemble contenant les adresses, la rue, le code postal et tout ce que nous avons inscrit dans notre formulaire pour les adresses. Commençons d'abord par la première étape, définir les champs à dupliquer. Pour cette première étape, définir les champs à dupliquer, on va aller dans le register.component.html et on va ajouter à chaque input que nous venons de rajouter les form control name qui vont nous permettre d'identifier chaque input que nous avons inséré. Dans le form control name, pour le type d'adresse, je vais utiliser par exemple address type en anglais et je vais copier la même chose puisque nous utilisons un radio pour pouvoir mettre sur les autres radios également. Cela va permettre à ce que un seul radio ait la possibilité d'être marqué à la fois. Donc je vais ajouter d'abord le address type, ensuite je vais me rendre dans l'adresse, je vais ajouter un form control name pour adresse 1 et cette fois-ci on va mettre par exemple street 1 par exemple pour montrer que c'est la rue numéro 1 et ensuite on va mettre street 2 pour avoir l'adresse 2. Ensuite il nous faut ajouter un form control name également à la ville. Pour la ville on va mettre simplement city pour ajouter et le département on va simplement ajouter au select on va ajouter un form control name qui sera pour le state par exemple. Ensuite il nous faut ajouter pour le code postal également un form control name et le form control name que nous allons ajouter pour cela c'est le zip code. Maintenant il faut rajouter cela à notre register.component.ts. À l'intérieur de notre modèle il nous faut rajouter ces nouveaux éléments que nous avons à notre formulaire. Donc je vais d'abord initialiser, autant pour moi, je vais d'abord initialiser send catalogue à true pour que cela soit directement affiché, l'adresse lorsqu'on va ouvrir. Et je vais prendre le street 1 et naturellement il faut initialiser avec une valeur vide. Je peux simplement dupliquer ces différentes valeurs-ci et remplacer à chaque fois pour street 2 pour la prochaine valeur que nous avons city que nous avons inséré dans notre template. Également nous avons ajouté state. Et la dernière valeur que nous avons ajoutée, nous allons dupliquer, c'est zip pour avoir le code postal. Donc maintenant, on vient d'insérer différentes valeurs. Il nous manque quelque chose, adresse type naturellement. La première chose que nous avons rajoutée, adresse type, qui sera la valeur que nous voulons rajouter à notre formulaire. Donc maintenant, nous avons créé un nouveau modèle dans lequel nous avons inséré les valeurs existantes. Donc on a adresse 1, lorsque je vais entrer une valeur à l'intérieur, AAA par exemple, on va voir qu'à l'intérieur, il y a street qui se met à l'intérieur. Si je sélectionne ici domicile par exemple, on va voir que là, les trois sont sélectionnés au même moment. Ceci pourquoi? Parce que je n'ai pas spécifié initialement dans ma valeur initiale de address type une valeur. Si je choisis par exemple ici home comme valeur initiale,
Cela va me permettre de pouvoir afficher ici, là, mais d'abord, il faut spécifier la valeur que cela prendra à chaque fois. Donc, on va venir ici, dans notre forme control name pour chaque input. On va dire, par exemple, ici, que la valeur que ceci pourra prendre, value, ça sera home pour domicile. On va vous donner également une valeur ici, value pour travail. On va appeler ceci work et on va donner un autre value ici pour others. Cela va nous permettre donc d'entrer différentes valeurs. Donc maintenant que nous avons ceci et qu'on revient, on va voir que forcément initialement domicile est sélectionné. Si je choisis lieu de travail, cela va sélectionner lieu de travail et automatiquement adresse type va passer ici à work. Ainsi, on vient de définir dans notre modèle la valeur de chacun de ces éléments-ci. Lorsque je sélectionne le département, par exemple le département A, je vais voir que dans ma valeur de state, j'aurai également state qui va passer à A. Maintenant qu'on vient de passer la première étape, nous allons passer à l'étape suivante qui consiste pour nous à définir les formes groupes nécessaires pour pouvoir dupliquer cela plus tard.